des différences entre le Brésil et la France. Et à la fin, après avoir raconté toutes ces différences, je vous dirai lequel des deux je préfère. Oui! Alimentation. Alors là, ça c'est quelque chose de très différent entre le Brésil et la France. Au Brésil, on peut manger très sain parce qu'on a accès à beaucoup de fruits et légumes comme ça dans la maison. Vraiment, on a des grandes maisons souvent avec de la place pour avoir des arbres. Et souvent, on peut prendre une goyave juste à côté de chez nous ou une mangue. On la prend et on la mange. Donc, c'est super de ce côté d'avoir des fruits comme ça aussi frais et sans aucun produit chimique parce que c'est juste là chez nous, l'arbre. Et aussi, en parlant de chez moi, parce que je viens d'Amazonie, on a un fleuve, donc on a beaucoup d'espèces de poissons. Et on a de la chance de pouvoir manger du poisson frais, pas de poisson d'élevage ni rien, du poisson frais que le pêcheur vient de ramener dans le marché. Et on peut manger ça régulièrement. Et c'est super bon, ça me manque beaucoup. Et aussi, d'un autre côté, là-bas, on mange aussi très gras, très salé, très sucré. Donc, autant on peut manger hyper sain et des bons aliments, et autant il va y avoir des plats où c'est vraiment hyper gras. Mais c'est trop bon quand même, hein. Vous savez, le gras c'est bon, donc c'est vrai que l'alimentation là-bas, on mange très bien. Beaucoup de plats en sauce, tout est accompagné du riz, des pâtes, des haricots noirs, de la farine de manioc, des pommes de terre, tout mélangé avec une viande ou avec un poisson. Les desserts là-bas sont hyper sucrés. Tout est à base de lait concentré sucré, donc déjà vous voyez le truc. Mais c'est bon quand même. Et en France, c'est le contraire, on mange beaucoup plus équilibré. On mange déjà pas beaucoup, hein. C'est connu d'ailleurs en France, quand les Brésiliens viennent ici et qu'ils vont dans un resto, ils sont choqués quand on leur ramène une assiette où il y a juste un petit bout de viande avec 3 haricots verts à côté. Ça, pour nous, c'est hyper bizarre. Déjà, on ne mange pas une viande juste avec des haricots verts. Il nous faut notre féculent, il nous faut du riz. Comme le pain pour la France, il nous faut du riz. Mais en France, c'est très bon aussi, par exemple les croissants, la charcuterie, les fruits aussi, la fraise par exemple, les abricots, tout ça c'est bon aussi. Alors, je voulais vous dire que je préfère l'un ou l'autre, mais vraiment, j'ai pas réussi. Alors, j'ai pas réussi à départager les deux parce que j'aime autant manger au Brésil comme manger en France. Il y a des choses là-bas qu'il n'y a pas ici et des choses ici qu'il n'y a pas là-bas. Donc du coup, on fait un grand mélange à la maison et on mange mélangé. Les transports en commun. Ça, c'est quelque chose qu'à Manaus, c'est très chiant à faire, à prendre, parce que déjà, on n'a pas de métro. La ville, elle est beaucoup plus grande que Toulouse. Pour vous donner une petite idée, la ville est plus grande que Toulouse, mais on n'a pas de métro. Il n'y a que des bus. Mais alors, on va prendre le bus, on ne sait pas quand il va passer, s'il est déjà passé, s'il va s'arrêter, s'il sera plein, s'il y aura de la place pour qu'on monte. On ne sait pas. On va à l'arrêt de bus et c'est la surprise. On peut attendre 2 minutes comme on peut attendre 10 ou 1 heure, voire plus, selon les endroits. Donc c'est très compliqué les transports en commun, surtout à Manaus. C'est très précaire encore, même s'il y a beaucoup de bus. Il y a énormément de bus, mais c'est pas organisé. Alors qu'à Toulouse, c'est super cool, c'est bien organisé. Le bus passe à 7h08 et il va passer vraiment à 7h08. Je peux partir de chez moi 2-3 minutes avant seulement et je vais réussir à prendre mon bus. Le métro,
Aussi, il n'y a rien à dire du métro de Toulouse, il est super. Et voilà, donc le transport en commun à Manaus, c'est vraiment difficile. La taille du pays et les distances. Ça va compléter un peu ce que je viens de dire sur les transports en commun. C'est que le Brésil, il fait 15 fois la France. Il est vraiment, vraiment très grand. Donc, les villes, c'est en conséquence. Donc, les villes, c'est vraiment beaucoup plus grande que les grandes villes de France. Manaus est une grande, grande ville par rapport à Toulouse. Et donc, toutes les distances qu'on doit faire en bus, justement, tout est loin, tout est en voiture ou en bus, tout est loin. Comme le Brésil est tellement grand, les distances aussi sont énormes. Moi, de chez moi, de Manaus, quand je veux aller à Rio, par exemple, je dois prendre l'avion surtout, je ne peux pas aller autrement, et j'en ai au moins pour 4 heures de vol. Vous imaginez 4 heures de vol pour aller juste d'une ville à l'autre? Quand je vais chez mon mari à Salvador, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas de vol, il n'y a pas beaucoup de vols directs. Donc les vols qui sont plus accessibles dans le tarif, ils s'arrêtent dans 5 villes au moins avant d'arriver à Salvador. Et en France, à Toulouse par exemple, on prend la voiture et en 2 heures à peu près, peut-être un peu plus, 2-3 heures, on est en Espagne. On est déjà dans un autre pays alors qu'on a roulé que 300 km à peu près. Ça, c'est incroyable. On roule un peu plus, on est en Italie. On va vers le haut, enfin surtout ceux qui habitent un peu plus haut. Ils vont en Belgique, ils vont en Allemagne. Je connais aussi beaucoup de Portugais qui partent en voiture, donc c'est un peu plus loin. Mais c'est quand même à côté, entre guillemets. Quand on prend un avion, en 1 heure, on est dans un autre pays encore plus loin, seulement 1 heure. C'est vrai que c'est quelque chose de super. Ce côté-là du pays qui soit petit, ça permet de pouvoir partir facilement en vacances ou en voyage, même en week-end. Alors qu'au Brésil, c'est plus compliqué de partir aussi rapidement. Le sourire facile. Ça, c'est typique du Brésil. Là-bas, les gens vont le sourire beaucoup plus facile qu'ici. C'est dommage, en France, c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir un sourire, surtout un sourire naturel de quelqu'un. Et c'est quelque chose qui manque un petit peu parce que même si les gens sont contents, même si les gens sont heureux ou qui sont sympathiques et qui passent un bon moment, et ben ils ne sourient pas, ou peut-être qu'ils n'osent pas, ou ils sourient juste un petit peu, je sais pas, mais c'est vraiment dommage. Ce serait bien qu'en France, il y ait un peu plus de sourire, un peu plus de joie dans le visage de tout le monde. Donc, je vais vous dire encore quelque chose. Souriez un peu plus. Souriez parce que le sourire ne coûte rien du tout. Et ça nous apporte beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'est vraiment, ça fait un bien fou de sourire. Le carnaval! Ben là, je ne pouvais pas le dire avec l'accent français. Il faut le dire en portugais. Carnaval. Voilà, avec l'accent bien stéréotypé comme vous savez faire en plus. Bien sûr que ça, c'est une grande différence entre le Brésil et la France. C'est le carnaval. Alors, déjà, sachez qu'au Brésil, le carnaval, c'est toute l'année. On a la période du carnaval, on a des défilés des écoles de samba, Rio, que vous connaissez, mais on fait la fête toute l'année et il y a tout le temps des fêtes de carnaval, il y a tout le temps des fêtes où on peut danser, où on peut s'amuser, où il y a des défilés, où il y a des costumes, il y a des plumes aussi, il y a ça toute l'année. Donc quand vous partirez au Brésil, c'est sûr que vous allez trouver des fêtes pour danser, pour faire la fête, pour faire le carnaval. Bien sûr, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de carnaval en France, parce qu'il y a des carnavals, il y a des grands carnavals même en France, qui se font au mois de mars normalement. Ben, la période du carnaval, c'est la même au Brésil, c'est pareil. Mais c'est pas pareil. Et je peux même pas vous expliquer
parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre. Il faut le vivre. Le carnaval au Brésil, il faut y aller, il faut le vivre, il faut le voir pour pouvoir comprendre de quoi je parle et de quoi... Parce que à la télé, c'est pas du tout ce que c'est vraiment. Donc même si vous avez déjà vu des photos, des vidéos, des films, des reportages, c'est pas tout à fait pareil. Il faut y aller. Je vous conseille fortement d'un jour aller au carnaval au Brésil. Et pas qu'à Rio. Allez un peu partout, découvrez le Brésil et vous allez voir que c'est super le carnaval au Brésil. Ça, c'est quelque chose qui me manque énormément. C'est le carnaval au Brésil. Je sais que vous attendez ma réponse pour savoir lequel des deux je préfère, mais je vais vous décevoir beaucoup. C'est que je ne peux pas choisir un des deux, malheureusement. Il y a des choses que j'aime en France, il y a des choses que j'aime au Brésil, il y a des choses que j'aime pas en France, il y a des choses que j'aime pas au Brésil. Et du coup, c'est impossible pour moi de choisir un des deux. L'idéal serait d'habiter un petit peu dans chaque pays, de rester un petit peu dans chaque, et dès qu'on en a marre, on change de pays. Mais malheureusement, la vie, c'est pas comme ça. Je pourrais pas faire ça. Donc, je peux pas choisir un des deux. Ne me demandez pas ça. C'est trop dur. Dites-moi plutôt vous, si vous avez une préférence, si vous connaissez déjà le Brésil, et qu'est-ce que vous préférez là-bas, ou qu'est-ce que vous préférez ici. Dites-moi d'autres choses, comme ça je pourrais faire une autre vidéo avec d'autres différences, parce que des différences, il y en a plein, et je me ferai un plaisir de vous les raconter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je compte sur vous pour la partager, pour la liker, et bien sûr pour vous abonner à ma chaîne. Je vous fais un bisou, et n'oubliez pas, la vie est belle. Mais je n'ai pas parlé des fromages français, du vin et du champagne. Oh, mais ça aussi c'est trop bon en France.